Si vous pensez que ChatGPT, Gemini, Copilot ou autres assistants basés sur les LLM ou Large Language Model représentent la révolution de l'IA, vous n'avez encore rien vu. Nous n'en sommes qu'au début, l'après-LLM est déjà là. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'apprend plus seulement à générer du texte, elle apprend à reproduire des raisonnements, des décisions et bientôt des comportements. Imaginons un juriste. Chaque jour, il demande à ChatGPT de rédiger un contrat ou d'analyser un dossier. Il corrige les erreurs, affine les formulations, ajoute les subtilités que seule son expérience lui apporte. Il pense gagner du temps. Sans le savoir, il enseigne son métier à l'IA. Et pendant que nous débattons de l'immigration humaine, une autre immigration est déjà en cours, une migration silencieuse, celle de millions d'agents IA qui entrent dans nos entreprises, nos administrations et bientôt dans nos foyers. Au départ, les LLM étaient conçus avec un objectif simple, prédire et générer le mot suivant d'un texte. Et derrière cette apparente simplicité se cachait un immense modèle neuronal entraîné sur des quantités colossales de connaissances humaines. Cet objectif appartient déjà au passé. Les IA ne se contentent plus de répondre à des questions. Elles raisonnent, voient, écoutent, parlent, écrivent du code, utilisent des applications et naviguent sur Internet. Elles accomplissent des tâches entières avec des agents comme Manus, OpenAI Operator ou OpenClaw. On ne leur demande plus comment faire, on leur indique quoi faire. Elles planifient les étapes et exécutent le processus presque comme le ferait un humain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce fameux LLM devient le cerveau d'agent capable de comprendre, planifier, décider, puis agir. Aujourd'hui, certains agents peuvent rechercher des informations, réserver un voyage, analyser un contrat, répondre à des clients, rédiger un rapport, développer une application ou même coordonner plusieurs outils avec une intervention humaine minimale. En quelques années, nous sommes passés d'une IA conversationnelle à une IA opérationnelle qui agit. Et là, ce n'est que le début. Et c'est ici que tout devient fascinant et inquiétant à la fois. Nous pensons entraîner l'IA à nous assister, mais en réalité, nous lui apprenons aussi à reproduire notre façon de travailler. Chaque démonstration, chaque correction et chaque validation enrichissent les exemples dont les futurs systèmes d'IA apprendront à reproduire notre façon de travailler. La démarche d'un avocat face à un dossier, l'analyse d'un médecin, la méthode d'un développeur pour résoudre un bug, le processus de conception d'un architecte ou d'un ingénieur, et même la manière dont un consultant structure une analyse ou dont un dirigeant prend une décision. Autrement dit, nous sommes en train de former chaque jour un peu plus les systèmes qui finiront par nous remplacer. Et tout cela n'est qu'un début. Avec les progrès de la robotique, de la vision artificielle et de l'IA multimodale, les métiers manuels entrent eux aussi dans cette révolution. Elon Musk, avec Tesla Optimus, comme de nombreux autres industriels, investissent des milliards de dollars dans les robots humanoïdes. Leur objectif est simple, leur apprendre à réaliser une part croissante du travail physique. Pendant des siècles, les entreprises et les administrations ont fonctionné grâce à des décisions humaines. Demain, une grande part de ces décisions sera préparée, coordonnée ou exécutée par des agents IA. Mais la véritable rupture est peut-être ailleurs. L'intelligence artificielle est en train de redessiner les fondations même de notre société. Pendant des millénaires, l'humanité a appris des humains. Et pour la première fois de son histoire, une génération pourrait grandir, apprendre, raisonner et construire sa vision du monde avec une intelligence artificielle comme quasi-référent. Alors, est-ce une formidable opportunité ou un risque majeur ? Je ne sais pas, l'histoire ne l'a pas encore décidé, alors méfions-nous de ceux qui affirment déjà connaître la fin du récit. En revanche, une chose me paraît certaine. Si l'IA apprend de nous, nous apprendrons aussi d'elle. La véritable question n'est peut-être donc pas ce que l'IA deviendra, mais ce que nous deviendrons à son contact. Pendant des millénaires,
nous avons transmis notre savoir aux générations suivantes. Pour la première fois de notre histoire, nous le transmettons aussi à une autre intelligence. Nous sommes peut-être en train de former les premiers acteurs d'une nouvelle civilisation. Bon, je dois bien le reconnaître, plusieurs idées de cette vidéo sont largement discutables. Mais c'est précisément le but. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le débat ne fait que commencer. Et si ce type de réflexion vous intéresse, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne. À bientôt.